Coucou tout le monde. Bon, alors j'ai demandé un message à mes guides. Apparemment, il y a 4 messages à faire passer, donc groupe de 4 pour vous. Donc le choix numéro 1 sera l'obsidienne. Le choix numéro 2 sera l'améthyste. Le numéro 3, la labradorite. Et le choix numéro 4, la sélénite avec la fleur de vie. Ok. Donc faites votre choix. Je reviens tout de suite avec le premier choix de l'obsidienne. Ok. Donc vous qui avez choisi le choix de l'obsidienne. Quels sont les messages pour vous? Alors, on parle d'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Donc là, on vous parle peut-être de prise de hauteur suivant une situation pour que vous puissiez garder la paix en vous. Oui, il y a peut-être beaucoup là d'informations et on vous demande peut-être de faire le tri dans tout ce que l'on vous dit pour que vous puissiez garder l'esprit clair et prendre les décisions en toute connaissance de cause. Ok. Alors, je vais la mettre ici. Ok. C'est une très belle carte, très lumineuse, avec beaucoup de couleurs. Il y a l'arbre, on peut penser à l'arbre de vie, qui est ici avec une belle rose. Il y a la clé. En fait, oui, tout est en vous. Vous avez tout pour être en paix. Maintenant, il faut savoir mettre les choses dans l'ordre et garder l'esprit clair. Voilà. Donc, j'ai choisi l'oracle des miroirs pour les messages. Alors, le message. On parle de fécondité, de naissance, de distance ou de temps. Peut-être c'était comme ça. Voilà. Donc là, on peut vraiment parler peut-être d'une grossesse et que depuis la naissance de l'enfant, il y a eu un temps de stagnation. Vous avez peut-être pris de la distance sur quelque chose. Et c'est juste. C'est totalement juste. Vous avez peut-être pris le temps le temps de vous occuper de votre enfant. Et bien, voilà, hein, vous avez mis en stand-by tout ce qui est professionnel, côté cœur, des voyages, des projets que vous aviez en tête. Mais je pense que là, je sais pas, je vais retirer une carte. C'est peut-être la fin justement de cette latence, mais avec garder l'esprit clair, ça veut dire que peut-être il vous manque encore des choses pour pouvoir aller de l'avant. Après, ça peut être un projet que vous avez mis en place. Le projet vous avez mis, ce projet est né, mais il y a encore des blocages. Et peut-être que vous avez pris de la distance sur certaines choses. Et
là, on vous dit de reprendre vos... J'entends les investigations ou les recherches pour voir ce qui bloque. J'ai l'enfermement. Donc, il y a une introspection, il y a eu une introspection, en tout cas. Il y a peut-être un sentiment de solitude, d'enfermement, mais... de la jalousie pour un homme, mais on vous parle d'ouverture. Alors c'est bizarre côté général puisque bon, ça fait un peu couple. Donc pour moi, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, après c'est peut-être des personnes qui sont enceintes, des femmes qui sont enceintes, et qui n'attendaient pas du tout cette naissance, et que du coup ça va prendre, vous allez mettre un peu de distance, vous allez vous renfermer sur vous par rapport à votre autre. Mais on vous dit quand même que tout ce qui se passe actuellement, c'est ce que vous devez comprendre pour votre ouverture de votre nouveau cycle. D'accord. Il y a eu un sentiment de jalousie pour un homme. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Là, pour certains, c'est vraiment, je pense que vous avez pris le temps de mettre de la distance dans votre projet, dans un projet. Alors ça peut être celui-ci, mais par exemple si c'est pour quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, c'est peut-être vous avez mis en stand-by un peu tout ce que vous aviez mis en projet, et que du coup il y a peut-être un sentiment de jalousie par rapport à votre autre qui lui n'a pas arrêté de faire ce qu'il avait à faire, hein, d'aller travailler, de sortir avec les amis, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, les sentiments, les émotions qui sont montées par rapport à cette situation, c'est pour une ouverture. C'est pour une ouverture. J'ai envie quand même de prendre le Béline pour avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît. Parce que là, c'est... La grâce. Donc, oui, hein, c'est vraiment quelque chose... c'est pour votre éveil spirituel. Pour découvrir vos capacités, il y a quelque chose qu'il faut que vous découvriez sur vos capacités. Oui. Ouais, il y a plutôt... si vous avez été, je pense, ralenti, c'est parce qu'il y avait quelque chose, un engouement, quelque chose que ça allait peut-être trop vite dans ce que vous vouliez mettre en place, et ça, on vous a ralenti pour vous dire regarde bien partout, tu n'as pas tous les éléments. C'est pour ça que là on vous dit gardez l'esprit clair, parce que ça commençait à partir tout feu tout flamme, et en fait là on vous dit
Non, non, ce temps de prendre de la distance dans ce que vous vouliez faire, c'est bien. Parce que vous alliez peut-être dans une mauvaise direction. Ok. D'où peut-être la jalousie. Enfin, c'est une émotion un peu bad. Hein, donc on parle d'amitié, de fidélité, d'affection. Ok. De souvenirs aussi, ça peut être... vous aviez quelque chose de... Oui, de l'ordre de nostalgique qui remonte. Ok. Donc là, pour moi, la grâce, la passion, les pensées, amitié et plaisir. Ouais, je pense que là, on vous dit, on vous a mis en stand-by parce que vous aviez quelque chose que vous ignoriez. Il vous fallait ce temps-là pour pouvoir voir ce que vous ne saviez pas. Donc cette situation-là que vous avez vécue ou que vous allez vivre, hein, pour certains, hein, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et bien évidemment que les énergies, on n'en est pas tous au même endroit, au même moment. Mais par contre, je pense que si vous avez choisi ce tas-là, ce choix, c'est que si vous ne l'avez pas vécu ou si vous ne le vivez pas encore, c'est ce que vous allez vivre. Voilà. Et donc, là, on vous dit de reprendre, de peut-être vous souvenir des choses dans ce que vous avez pu vivre, dans vos émotions, parce que peut-être que la réponse de votre réveil spirituel se trouve dans votre passé aussi. Et du coup, on vous dit, revenez à votre plaisir, à votre joie, à ce qui vous anime. Pas aller trop vite, vraiment rester dans votre cœur et garder l'esprit clair. Voilà. Mais surtout rester dans la joie, la simplicité, hein, fêter ce que vous avez à fêter. Ok. Moi, j'y vois un peu plus clair. J'espère que c'est aussi clair pour vous. Je vais prendre un message de l'oracle des créateurs sacrés. En ce moment, on est beaucoup dans la création aussi, hein, de choses, hein, pour s'ouvrir, rester dans la joie et la bienveillance envers nous. Et la création fait partie de cet éveil et de cette bienveillance. Hein. Alors, on nous parle, les limites inspirent l'innovation. Donc, là, en fait, c'est à découvrir chacun de nos limites. Et ben, ça va nous faire voir que ça va nous questionner. On va se questionner en disant, mais pourquoi là, je me mets une limite? Pourquoi qu'est-ce que ça fait si je fais un pas en avant? Et vous voyez? Et du coup, si vous voyez que il n'y a rien de dramatique, en fait, bien au contraire, je me sens super bien à avoir franchi le pas, et vous allez voir que vous allez avoir envie de faire encore un autre pas et ça va vous emmener vers ce que vous avez à créer, en fait. Validation extérieure. Donc moi, dans cette carte, j'entends plutôt, n'attendez pas avant d'avoir la validation extérieure, sachez ce que vous souhaitez. La validation extérieure, vous la verrez quand vous serez, vous savez ce que vous voulez vraiment en vous. C'est vraiment ouais, ce que j'entends. Avec d'autres conseils, s'il vous plaît. Que dit votre âme? Oui, là, il y a vraiment quelque chose qui vient au plus profond de vous. Il est temps, en fait,
de changer, ouais, de faire autrement. Peut-être aussi d'arrêter de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous convient plus. Et de reprendre votre pouvoir par rapport à cet homme. Chacun a de la valeur, que ce soit vous ou votre autre. Créer pour trouver la félicité. Bah, en fait, là, c'est dépasser vos limites, que vos croyances limitantes, dépasser vos limites. N'attendez pas de validation extérieure, j'entends avec cette carte, même si plus tard vous aurez besoin de la validation, enfin besoin. C'est pas vraiment un besoin, mais quoique on reste des humains, donc c'est vrai que quand on voit ce qu'on crée, bah, ça plaît aussi à l'extérieur, bah, ça nous facilite et on a plus envie de continuer, c'est logique. Donc voilà. Écoutez ce que votre âme vous dit et créez. Créez pour trouver vraiment l'apaisement et la paix d'esprit en plénitude. Bah oui. Un autre conseil, s'il vous plaît. Ok. Miroir sacré. Donc avec ça, moi j'entends alors au lieu de vous regarder dans le miroir et de dire oh je suis comme si aujourd'hui, je suis comme ça, et ben on change de méthode et là on se regarde dans le miroir et on dit qu'est-ce que j'ai envie de voir aujourd'hui? Quelle personne j'ai envie de voir aujourd'hui? Quelle personne j'ai envie de voir aujourd'hui? Quelle version de moi-même j'ai envie de voir aujourd'hui? Et je pense que si on fait la demande dans ce sens, eh ben, je pense que plus souvent on verra la personne qu'on a envie de voir. C'est-à-dire la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. C'est... Ouais, je ressens... Je ressens quelque chose de très, très apaisant. Oui, ça s'apaise en moi. Allez, un dernier message, les anges. Allez. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ok. Un dernier conseil. Ok, un dernier conseil pour vous. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Exactement. C'est pour ça qu'elle était pleine de couleurs, cette carte. Parce que on a plusieurs possibilités en nous. On a tout ce qu'on désire, on peut l'avoir. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer et à partager si le cœur vous en dit. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Coucou pour vous qui avez choisi l'améthyste. Donc voici vos messages. On vous parle le miroir de la transformation, la sublimation de l'ego. Alors là, je pense qu'il faut vraiment aller voir ce qui nous anime. Est-ce que c'est notre ego?
ou notre cœur. Et là, en l'occurrence, moi j'entends, c'est pas faire la guerre à l'ego, bien au contraire, c'est se servir de lui, parce que c'est lui, enfin c'est un peu grâce à lui hein, où on en est aujourd'hui. Il nous a beaucoup aidé, mais peut-être un peu trop dirigé. Et là, en fin de compte, au lieu que ce soit lui le chef, eh ben, on va laisser le cœur maintenant s'exprimer, et lui fera partie aussi de nos choix, de nos décisions, mais c'est pas lui qui va décider. Il sera juste là pour, je sais pas comment dire, pour faire partie de l'aventure, parce qu'il est important aussi pour nous. Et le miroir, bah c'est encore une façon de voir les choses pour moi. C'est qu'est-ce qu'on a envie de voir, de créer dans notre vie. Ok, on va prendre l'oracle des miroirs pour plus de messages. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'examen. Oui, il y a peut-être quelque chose que vous avez compris maintenant, un retour par rapport à une situation qui est revenue. Ouais, bah, il y a encore la projection. Là, pour moi, vous avez réussi de passer sur une situation qui revient grâce à une projection que vous faisiez. Alors, soit justement vous ne projetiez plus la même chose, donc la situation qui est revenue, bah, vous avez compris comment la gérer au mieux pour vous, dans la bienveillance. Et du coup, ça reste une réussite. Ok. Et parce que ça vous mettait dans l'instabilité. D'accord. Okay. Il y en a deux. Que dit votre âme hein, c'est ce que la carte... J'espère qu'on n'a pas vu mes fesses. Ben, je sais pas. On verra bien. J'aurais pu mettre pause. Je suis désolée. J'espère que ça ne choquera personne si c'est le cas. Parce que je ne peux pas couper la vidéo. Voilà. Allez. Ok. Et le cadeau. Alors. Oui. Là, moi, vraiment, il y avait une situation. Il y a une situation qui est revenue. Et vous avez changé de façon de régler cette situation. Vous avez pris une décision qui vous a permis de sortir de cet échec. Peut-être grâce à une correspondance, à quelqu'un, à un message que vous avez eu, mais vous avez compris quelque chose qui vous a permis de sortir de votre instabilité, de votre échec. Et je pense que vous avez compris de fonctionner plus avec le cœur qu'avec l'ego cette fois-ci. Vous avez pris vraiment la situation dans un autre sens. Et c'est un cadeau. Hein.
Là, ça vous permet de passer à autre chose, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est vous vous sentiez... vous aviez déjà eu un échec suite à cette situation. Et là, le fait d'avoir pris peut-être conscience de ne pas faire parler votre ego, mais plutôt votre cœur, et de voir, justement, de visualiser quel est votre souhait, qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez voir se manifester, et vous avez pris le pas, bah, vous avez réussi, quoi. Et à mon avis, vous allez avoir connaissance du résultat, alors soit par courrier, par mail, enfin par un message. Vous allez recevoir un message comme quoi vous avez gagné, et ça va vous faire plaisir, hein. Ça va vous faire plaisir. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et du coup, je vais, bah, comme le premier groupe, je vais tirer 2-3 cartes du Béline, voir si on a d'autres informations. Et pour moi, c'est clair, hein. Ouais, parce que c'est ça, il y avait un truc en cours à débloquer, quelque chose qui n'était pas, pour moi, qui n'était pas clair, hein, dans la communication. Il y avait des choses qui étaient un peu enfouies, on ne voyait pas tout. Voilà, c'est ça. Et du coup, on n'arrivait pas à avancer sur cette situation. Mais du coup, le fait de voir les choses autrement et de ne pas... d'arrêter de faire marcher son ego et plutôt et faire plutôt marcher son cœur. Voilà, je vais y arriver. Il y a beaucoup trop de cartes. Je m'épose, hein, cette fois. Je suis de retour. Et le fait d'avoir, pris la situation autrement et pas faire parler l'ego, pas réagir, hein. C'est ça, pas réagir. Ben voilà, hein, ça vous amène la grâce, hein. L'inspiration, vous avez été inspiré pour avoir quelque chose de meilleur, hein. Voilà, et c'est pour votre destinée. Voilà, bon, bah, écoutez, hein, je pense que le message est clair. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, ça va se faire. Voilà. Moi, si vous avez choisi ce choix, l'améthyste, c'est soit vous venez de le vivre, soit vous êtes en train de le vivre, ou soit vous allez le vivre. Mais en tout cas, si vraiment vous choisissez la voie du cœur, que vous ne réagissez pas, que vous dites à votre ego, c'est pas toi le chef, c'est moi, eh bien, je pense que vous arriverez à surmonter cette situation et avec brio. Voilà. Parfait. Alors, je vais prendre un conseil, enfin un ou plusieurs, hein, tout dépend des conseils qu'on a à vous transmettre, de l'oracle des créateurs sacrés, parce qu'en ce moment, je pense qu'on est poussé à créer. Voilà. Et il est magnifique, le flux sacré du oui. Autorisez-vous aussi à dire oui à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez voir aussi. En ce moment, il y a beaucoup le chakra sacré aussi à débloquer, hein, je pense, hein, parce que moi perso, oui. Il faut que je débloque, ou il faut que je travaille, enfin je travaille dessus. Pas il faut, c'est que je le fais déjà. Mais il y a beaucoup de monde que je vois en guidance privée que c'est la même chose. Et donc l'envie de créer, de faire quelque chose de nouveau. Le passé entraîne l'avenir. Donc servez-vous
Si la situation revient, servez-vous de comment vous avez géré la dernière situation pour faire autrement. Parce que du coup, si ça a fonctionné, bah, on reprend les mêmes et puis on recommence. Parce que ça a fonctionné, donc ça c'est bien. Mais si ça n'a pas fonctionné, eh ben, on peut le faire, le voir autrement et essayer autre chose pour que ce coup-ci ça fonctionne. Voilà. Bah, je parle bien, hein, mais je sais que c'est pas facile, bien évidemment. Féroce sérénité. Puisez la force. Vous avez la force. De toute façon, bon, ce sont mes croyances, hein, mais je pense que si on nous met ces difficultés sur notre route, c'est parce que on a quelque chose à apprendre. Et c'est pour notre évolution. Parce qu'on n'apprend pas tous la même chose. Donc il y a bien des choses qu'on a acquises. Et d'autres choses, bah, on a encore des efforts à faire. On a encore des choses à comprendre, à savoir, pour qu'on devienne des gens, pour qu'on devienne meilleurs de jour en jour. Voilà. Allez, un dernier conseil, s'il vous plaît, avec cet oracle. Ok. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Oui, si vous ne savez pas par où commencer, essayez de lui dire, bon, bah, envoie-moi peut-être un peu plus de messages, montre-moi la voie, que veux-tu qu'on fasse ensemble? Que veux-tu? Je pense que oui, il faut lui demander avec le cœur. Avec le cœur. Voilà. Allez, un dernier message ou de conseil des anges, s'il vous plaît. Alors, on parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. C'est ça. Faites confiance à votre cœur. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bon, bah voilà. Je pense que tout est dit. Bah du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, voir si ça vous a parlé. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste général. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait, liker, partager si le cœur vous en dit. Voilà, je vous aime beaucoup. Bye bye, à bientôt. Coucou, pour vous qui avez choisi la labradorite, voici donc vos messages. On vous parle d'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Donc, alors attendez, excusez-moi, j'avais oublié d'enlever ça. Donc là pour moi, l'eau, hein, c'est évidemment les émotions. Il y a peut-être eu un chamboulement, ou il y a un chamboulement dans votre vie en ce moment, mais on vous dit que c'est pour vous emmener vers ce que votre âme souhaite, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire vibrer. Ça va vraiment, ouais, comme un tsunami. Ok. Le bleu chakra-gorge aussi, beaucoup dans cette carte. Peut-être, oui, exprimer ce que vous avez sur le cœur.
c'est important pour, pour pouvoir passer à autre chose. Ok. Je sais pas à qui ça parlera, mais ça, je devais dire ça. Voilà. J'ai 3 messages. Alors, on parle de compromis, de voyage et d'argent. Alors là, vous allez peut-être pouvoir trouver un accord pour avoir, par exemple, pour un prêt, hein, vous avez demandé pour un voyage. Donc, ouais, je vois ça pour l'instant. Hein. Puis, bah, d'où l'aventure. Hein. C'est tout simple. Bon, bah, c'est bon. Allez. Hop, bah, donc là aussi, il y a aussi peut-être un sentiment de... Ah, ou peut-être pour un besoin de se sentir seul. Ou être seul. D'accord. Le cadeau, il y a trop de cartes, mais il y a le cadeau quand même. Trop de cartes, s'il vous plaît, une carte. Ok, ouais, la famille. Alors, pour certains, je vois que ouais, vous allez trouver enfin peut-être de l'argent ou ce qui va vous permettre de pouvoir vous voyager, partir, faire autre chose, expérimenter une nouvelle aventure, ce qui va vous sortir de votre isolement, j'entends, de votre solitude. Peut-être pour certains qui sont en couple, avant la séparation, avant cet échec, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir continuer dans votre destinée, c'est pour votre famille. Alors j'essaye de structurer mieux maintenant. Donc moi, comme je le vois là vous allez pouvoir trouver, alors peut-être vous avez demandé un prêt et qu'en ce moment ça va pas trop bien dans votre vie familiale, il y a peut-être des disputes, un sentiment d'échec, hein, de vie. Et en fait, on vous dit que là, vous allez trouver vraiment l'accord, le truc qui va pouvoir vous sortir de cette problématique qu'il y a dans votre couple, dans votre famille. Et ça va vous faire partir vers une nouvelle aventure et c'est ce qui va, j'ai envie de dire, sauver votre famille. Donc le tsunami que j'entendais tout à l'heure, c'est peut-être, oui, en ce moment, vous êtes peut-être dans un flot assez perturbant. Vous savez plus si vous devez vous séparer de votre compagnon, de votre compagne. Vous vous sentez vraiment en échec, pas bien. Et là, va y avoir peut-être une situation financière, hein, qui vous met en porte-à-faux avec votre conjoint. Et là, ça va se débloquer. Il y a quelque chose, vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui... Vous allez peut-être avoir un gain qui va vous permettre de faire ce que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Et du coup, c'est vraiment pour
pour une ouverture vers quelque chose, hein, vers une nouvelle aventure. Et c'est bénéfique pour votre famille, pour toute votre famille. Après, pour d'autres, il y aura une séparation. Parce que pour certains, bah, la séparation, hein, c'est d'être avec la personne, c'est ce qui vous maintenez dans l'isolement et en échec. Et le fait de vous séparer, ça va vous ouvrir sur une nouvelle aventure. Ça peut aussi. Hein. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, comme les autres groupes, hein, si vous avez choisi ça, c'est... Je pense, hein, c'est soit ça s'est passé, soit vous êtes en train de le vivre, soit vous allez le vivre, mais voilà, c'est les énergies qui vous entourent. Ok. Et il y a de la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair concernant vraiment à une situation qui se débloque. Je pense, ouais, j'ai pensé en premier à un prêt qu'on vous accorde ou à un gain que vous allez recevoir et ça va vous soulager et vous permettre de pouvoir voir la situation autrement. Et vous, ouais, vraiment avec le voyage, moi, ouais, je vois vraiment le voyage. Partir à l'aventure, ouais. Et vous avez la joie derrière. Ok, on va mettre des... Je vais prendre le Béline comme les autres groupes, en fait. Pour voir, pour un peu plus de précision sur la situation, s'il vous plaît. Peut-être d'autres messages. Ok. Alors, on parle de la destinée. Non, je pense que c'est clair. C'est vraiment pour votre destinée. Hein. C'est... Fini là. Par contre, ne soyez pas dans la vengeance, dans la manipulation. Hein, sortez de ça. Hein, parce que c'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Il y a, soit c'est vous qui, peut-être suite à cette séparation, vous avez un instinct de vengeance ou vous avez... Non, faites pas ça. Il y a l'eau qui ressort. Soyez plutôt calme. Là, il y a encore marqué voyage, intuition, rêverie, passivité, calme, instabilité, doute. Donc, moi, vraiment, suivez votre intuition. Mais restez dans le calme. Sortez de ces manigances, de cette méchanceté, de ce désir de vengeance, de ces manipulations. C'est pas bon pour vous. Pour chaque personne en plus. Et pour d'autres, c'est vous, on vous manipule, on va essayer de se venger, mais soyez soyez dans la paix. Elle vient de tomber. Vraiment, restez tranquille, soyez dans votre cœur et vraiment sortez de cet enfermement, parce que souvent de fois, en étant enfermé, on broie du noir, ça cogite là-dedans, on est beaucoup dans les émotions et c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce qu'on ressasse et mine de rien, notre ego est là pour dire bah non, tu vas pas te laisser faire, t'as vu, il t'a fait ci, il t'a fait ça, ou elle t'a fait ci, tu vas pas rester comme ça, il faut que tu te venges. Non, non, ça ne sert à rien. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et que votre destin, pour vous et votre famille, c'est de passer à autre chose. Vraiment, d'être calme et dans la paix, la tranquillité, dans l'harmonie. Et je pense que de suivre votre intuition, c'est ça qui va vous remettre dans la paix et l'harmonie. Vous allez sentir un apaisement, de justement pas succomber à cette tentation-là. Ok.
Je vais demander des conseils de l'oracle des créateurs sacrés. Parce qu'en ce moment, on a envie de créer beaucoup. Ou quand vous aurez fini, quand vous voudrez passer à autre chose, vous verrez, si vous avez ouvert votre cœur, vous aurez envie de créer. Les énergies sont beaucoup là à ça. Prenez vos aises avec le risque. Oui, c'est ça, c'est... Tant pis si ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, mais faites autrement. Arrêtez les manipulations ou arrêtez d'être manipulé. Risquez autre chose. Risquez autre chose. Faites autrement et vous verrez. Hein. Au risque qu'on vous dise, ah, tu t'es laissé faire, mais on s'en fout en fait des autres déjà, ce qu'ils pensent. Et surtout si c'est pas dans la bienveillance, en fait, pensez ce que vous voulez, mais l'important c'est comment nous on se sent. C'est ça l'important. Et si on se sent en paix à l'intérieur de nous, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Vous êtes magique, on vous dit. Donc croyez-le. Croyez en vous, créateur d'eau. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec l'eau, les émotions. Il y a peut-être faire des nettoyages énergétiques aussi, ça peut vous aider avec l'eau, la douche. Vous pouvez aussi me demander une consultation. Hein, je peux peut-être vous aider. Hein. On a tous besoin d'aide hein, à un moment donné. Hein. Après, si c'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous êtes un poème vivant. C'est sacré ce que vous voulez en fait. On peut être qui l'on souhaite, qui l'on veut. Du moment que ce soit dans la joie, la paix, la bienveillance envers nous, envers les autres. Vraiment. Et puis, on vous dit de le faire maintenant, par contre. Voilà, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision de faire ce voyage. Et peut-être c'est le voyage que vous avez à faire à l'intérieur de vous. Allez explorer ce que vous avez à l'intérieur de vous pour faire cette nouvelle aventure, pour découvrir ce que vous avez à découvrir à l'intérieur de vous, à découvrir que vous êtes magique, que vous pouvez tout risquer, tout oser. Vous êtes votre propre créateur. Il y a peut-être des poissons, cancers, scorpions aussi, ascendants ou comme moi, quoi. Donc, et on vous dit, vous avez la force. Donc, osez, risquer, et en tout cas, vous allez trouver le bon compromis pour vous. Voilà. Je vais demander un dernier conseil des anges pour vous. Merci. Voilà. Donc, on vous parle de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, on vous dit bien sûr que le changement ça fait peur, mais pourquoi faire? Pourquoi on va laisser cette peur nous envahir, elle nous entrave plutôt qu'elle nous laisse risquer des choses nouvelles pour notre bien-être? Donc remettez-vous-en si vous y croyez, hein, bien évidemment, à l'archange Michael. Déposez-lui votre peur ou à l'univers comme vous le souhaitez et allez-y. Ayez foi. C'est ça le deuxième message. Ayez foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ça. On vous dit que là, ça se débloque.
Il y a quelque chose qui se débloque et qui va vous permettre de vous sortir de cet enfermement, de ces sentiments que vous avez de méchanceté, d'échec, peu importe, que ce soit pour une séparation ou une réconciliation, peu importe. En tout cas, c'est bénéfique pour vous et votre famille. Donc, n'ayez plus peur, gardez la foi en vous aussi. Parce que on peut compter le plus, c'est sur nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Bon, bah voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de laisser un commentaire, voir si ça vous a parlé. Et de lire peut-être, hein, si vous avez envie de partager votre situation. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi avec moi par mail pour une guidance privée. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye bye, je vous aime. Coucou, pour vous qui avez choisi donc la sélénite avec cette belle fleur de vie. Voici donc vos messages. On nous parle de détox, éliminer les pensées toxiques. Donc peut-être certains d'entre vous sont vous voyez, j'entends ouais, on ne sait pas où on en est, mais parce qu'on se laisse trop influencer par des choses, des personnes, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça peut être, on boit trop, on fume, on se drogue, on mange trop, on est dans l'excès en fait, où on écoute trop les autres. Ça peut être, on écoute trop les infos, on écoute trop les gens à notre travail. Ouais, c'est vraiment ça, c'est on s'alimente de choses qui nous desserrent, qui sont vraiment toxiques pour nous. Donc là, par cette carte, vraiment, peut-être vous faire un bain avec du sel de Guérande pour vraiment éliminer les énergies négatives, hein, pour vous purifier. Et revenir dans votre cœur avec le vert et le jaune, le plexus solaire aussi, hein, vraiment peut-être réussir à le débloquer, à travailler sur ces deux chakras. Voilà. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages D'accord, on parle de travail. Ouais, il y a un réel travail à faire, de culpabilité. Donc je pense que c'est pour ça aussi que pour certains, vous vous faites du mal. Vous ressentez de la culpabilité. Il y a un travail à faire là-dessus. Parce que vous allez avoir un retour sur votre santé. Ouais. Le souci, c'est que à continuer à broyer du noir, à écouter trop de choses toxiques, à faire, hein, à apprendre des choses toxiques pour nous, ça peut engendrer quelque chose de mauvais sur votre santé. Et pas que physique, ça peut être aussi mental, parce que la culpabilité, ça engendre quand même... Donc je pense qu'il faudrait que vous entamiez un travail sur ce que vous ressentez, parce que là il y a un retour, voilà, ça va revenir vers vous, et bon, ça va pas être sympa. Allez.
je peux faire des guidances privées pour ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment. Alors, on vous parle de famille. Donc, des gens de votre famille peuvent peut-être vous aider. Il y a quelque chose de nouveau. D'accord. Ok. Et là, le voyage. Alors, attendez. Je me concentre. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau ou quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et là, ça va faire effet boomerang, parce qu'en plus, il y a le retour et le boomerang. Donc, il y a vraiment un retour d'une situation, un boomerang qui revient. Vous faire travailler sur votre culpabilité, sur votre famille, et vous allez prendre de la hauteur sur ça. Parce que vous allez peut-être voir aussi que tout ça, ça met en péril votre santé. Je suis désolée de vous parler de ça. J'ai pas trop envie d'en parler, mais après ça peut, voilà, hein, ne pas être grave non plus si on prend les choses à temps, mais voilà, faut prendre de la hauteur. Et là, on vous parle de projection et de joie. Donc peut-être sortir de tout ce brouhaha toxique et retourner dans la joie. Et faire une projection de la vie qu'on souhaite plutôt que de rester dans la peur et la culpabilité. Je vais prendre le Béline pour avoir plus d'informations. Alors, on parle de pourparler, de discussion, de conciliation, de négociation. Donc, parlez-en de ce que vous ressentez, pourquoi vous mettez, pourquoi vous avez repris vos addictions, pourquoi vous restez dans les addictions, pourquoi vous restez dans à écouter par exemple la télé, BFM ou les infos, ou je sais pas, parce que ça, c'est vrai, ce qui se passe en ce moment, ça peut vous maintenir dans la peur et du coup ça peut engendrer des choses difficiles pour chacun de nous, hein. Donc je pense qu'il faut que vous parliez de ce qui vous embête, de ce que... Donc il y a l'étoile de la femme. Donc, vous pouvez peut-être en parler à une femme, hein, que vous connaissez peut-être déjà. Il y a peut-être, oui, quelqu'un de votre famille qui peut être présent pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Mais ouais, il y a une nouvelle situation, encore quelque chose de nouveau, mais ça va vous refaire ressurgir des émotions, des sentiments. Ok, mais il y a quand même quelque chose qui va vous éclairer, hein. C'est pour une prise de hauteur. Ouais, vous vous sentez peut-être ralenti, il y a peut-être un retard sur des choses. Vous avez peut-être un retard sur quelque chose, mais voilà, vous avez la meilleure carte du jeu, donc c'est vraiment la prise de hauteur. C'est vraiment pour quelque chose de plus lumineux derrière. Ouais, puis en dos, vous avez la destinée. Donc oui, alors il y a peut-être quelque chose qui revient pour vous faire travailler sur cette culpabilité qui vous rend malade aussi, hein. Qui vous rend malade, qui vous met dans des travers dont vous n'avez pas besoin. Et je pense qu'il y a quelqu'un dans votre famille, autour de vous, dans vos amis, qui peuvent vous aider. Après, c'est... Voilà, c'est... Je peux faire des guidances privées qui peuvent vous aider aussi. Mais... ou quelqu'un d'autre, hein, de plus... Enfin, voilà, ça peut être un médecin.
Voilà. Soyez dans l'amour pour vous. Mais voilà, il y a marqué quand même clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage et vitalité. Donc moi, dans cette carte, vraiment, vous allez voir quelque chose concernant cette situation qui revient, ce truc qui revient, vous faire culpabiliser, ça vous rend malade, mais vous allez voir quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Peut-être grâce à une femme ou grâce à quelqu'un de votre famille, ou ce sera ce sera bénéfique pour cette femme ou votre famille, parce que vous étiez peut-être dans l'aveuglement, hein, d'où le retard, vous étiez peut-être dans l'aveuglement, et là on vous demande peut-être de vous pardonner une situation aussi, peut-être vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même, d'où le fait que vous vous enfonciez peut-être dans des addictions, ou vous insistez à écouter toujours les mêmes choses, des gens, peut-être aussi, vous traînez peut-être avec des gens néfastes pour vous, et on vous dit stop, d'arrêter tout ça, et d'aller échanger, mais de la bonne échange. La carte peut peut-être paraître un peu sombre, c'est vrai, mais elle propose un dialogue et une négociation, une conciliation, quelque chose qui va vous enlever de tous ces engrenages. Ça va vous délier tout ça, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pourquoi ça vous rend malade et tout. C'est le message. Et on vous dit, vous avez l'intelligence pour ça. Ok. Alors, je prends des conseils de l'oracle des créateurs sacrés, parce qu'en ce moment, hein, je l'ai dit aux autres, avec les autres choix, c'est vrai qu'en ce moment, on est poussé à la création. Surtout là, pour ceux qui ont fini un cycle, il y a vraiment, on nous pousse à la création. Ne bougez pas, je vais ramasser. Là, on vous parle de l'alchimie du créateur. Donc, ce que j'étais en train de dire, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à créer pour notre bien-être, oui, pour qu'on se sente plus dans la joie et dans notre cœur, en harmonie avec l'argent. Donc, oui, pour certains, peut-être, il y a aussi une question d'argent, là. Peut-être. Peut-être c'est une situation d'argent qui revient et qui vous met dans tous ces états aussi, hein, et qu'on vous dit, bon, l'argent, c'est une énergie. On peut aussi le voir autrement. Si on accepte que ce soit une énergie et que cette énergie, comment on la donne, eh ben, elle nous revient. Si on crée le manque avec cette énergie, eh bien, on sera en manque de cette énergie. Alors que si on se dit qu'on est plein de cette énergie, bah, elle nous reviendra en plein. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Laissez-moi un commentaire par rapport à ça. On vous parle de miroir sacré. Pour moi, le miroir sacré, c'est qu'est-ce que vous avez envie de voir dans votre vie, dans votre miroir? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Au lieu de se dire, ah, là, ma vie c'est ça, moi je suis comme ça. Non. Prenez la situation autrement. Qu'est-ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie ou rien que dans votre miroir le matin? Qui avez-vous envie de voir? Donc je crois que c'est dans le... Elle est sortie cette carte dans le choix numéro 1. Et vraiment, c'est...
quelle est la personne que tu as envie de voir le matin quand tu te réveilles? Ne serait-il pas possible d'avoir la meilleure version de toi-même? Eh bien si, mais il faut le demander, il faut le vouloir. Bifurquer vers un nouveau potentiel. On vous dit, vous avez du potentiel, et c'est pas en vous mettant dans des pensées toxiques, dans des addictions, en restant avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, que vous allez l'identifier déjà, votre potentiel, et le manifester. Donc là, on vous dit, vraiment, sortez de ces toxiques, de ces situations toxiques, et allez vers la meilleure version de vous-même, votre potentiel. Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde de beau? Bien sûr. Excusez-moi, il y en a trop. Que voulez-vous offrir? Allez, un dernier conseil. Ok, merci. Prenez vos aises avec le risque. C'est ça. Risquez. Faites autre chose. De toute façon, est-ce que ça peut être pire si vous faites autrement et si vous allez essayer un autre chemin? Est-ce que ce sera pire qu'aujourd'hui? Ça, il n'y a que vous qui peuvent le dire. Deux derniers conseils des anges, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, le premier, c'est ayez foi. Donc, comme le choix numéro 3. Gardons la foi. Ayons confiance en nous. Hein. Vraiment. Hein. On peut tout créer, tout faire. Mais il faut avoir foi en nous. Confiance. Vraiment, on a tout ce qu'il faut pour réussir à être quelqu'un de bien et quelqu'un ouais, dont on a le plaisir d'être. J'arrive pas à la faire. Donc il y a marqué, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc gardez la foi, ayez confiance en vous. Ah, je vais vous les lire. Il y a 3 messages. On vous parle de l'archange Gabriel pour ceux qui aiment les archanges. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Oui, vous allez bientôt recevoir, mais pour recevoir, ouvrez votre cœur, ayez foi, ayez confiance en vous et surtout sortez de ces choses toxiques. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est juste. C'est juste si on reste dans l'instant présent qu'on sorte un instant du passé ou de ce qui va se passer là, maintenant. Est-ce que je suis en sécurité? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, tout de suite, maintenant. La personne avec qui je suis, est-ce que je suis bien avec elle? Est-ce que ce que je fais là, maintenant, je suis en accord avec tout ça? Eh bien, vous voyez les réponses, hein, et vous faites en fonction. Si vous n'êtes pas bien, faites autre chose qui vous rendra heureux, ou au moins dans la joie, qui va vous faire vous sentir bien. C'est ça en fait. Moi je vous conseille dans un premier temps de faire un bain. Comme vous l'indique la carte, prenez un bain.
Ouais, faites avec le sel de Guérande, allez voir hein, sur internet si ça vous parle, hein, bien sûr, pour vous purifier. Vous pouvez aussi vous prendre une douche et travailler avec l'eau pour demander à éliminer hein, toutes les énergies négatives. N'hésitez pas, vous pouvez me demander aussi, hein, je suis disponible. Et on vous parle d'intégrité pour le dernier message. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ne restez pas dans ces choses toxiques pour vous. Soyez face à vous-même et soyez honnête avec vous-même, sincère. Voilà. Vraiment, sortez de cette culpabilité que vous avez et faites-vous du bien. Voilà ce que j'entends. Faites-vous du bien et ayez confiance en vous. Eh bien, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. J'aimerais beaucoup vous lire. Vous pouvez vous abonner, liker, partager si le cœur vous en dit. Moi, en tout cas, je peux vous accueillir en guidance privée. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée, tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime fort. Ciao!